Les images prophétiques, c'est un des langages que Dieu utilise pour parler à son peuple. L'Église n'est pas instruite par rapport à cela. C'est pour cela que nous attribuons à tort au diable d'autres messages venant de notre Dieu. Alors, notre ignorance nous cache la possibilité de savoir que notre Dieu est le metteur en scène par excellence. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez découvrir que notre Dieu est le réalisateur par excellence. Dans ce qui concerne le monde cinématographique, un réalisateur est celui qui rend réel un récit. Alors, pourquoi Dieu nous parle prophétiquement beaucoup plus par les images? Pour comprendre cela, nous allons commencer avec le prophète Moïse. Exode chapitre 3, versets 1 à 5. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Écoutons le verset 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Donc le verset 3 nous montre que Dieu a attiré Moïse par la curiosité. Le verset 3 nous a montré que Moïse a été touché par la vision, par cette image, par cette scène. Et Moïse a dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Donc Dieu a suscité la curiosité de Moïse pour l'attirer. C'est à ce moment-là, lorsque Dieu a vu que Moïse était attiré par ce qu'il voyait, la Bible dit, Moïse s'est détourné pour voir, pour comprendre quelle était la vision. C'est à ce moment-là que Dieu s'est mis à lui parler. Alléluia. Donc nous devons comprendre que dans la vision prophétique, Dieu parle à son peuple par les images pour attirer leur curiosité et réveiller en eux la soif de comprendre. Ici, nous parlerons d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 4, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Donc Dieu ici dit à Ézéchiel, prends une brique et dessine la ville de Jérusalem. Verset 2. Représente-la en état de siège, forme de retranchement, élève contre elle, donc contre la ville, des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Donc Dieu demande au prophète Ézéchiel de représenter par une image la ville de Jérusalem en dessinant sur une brique et de faire en sorte que son dessin montre que la ville de Jérusalem est assiégée par les ennemis. Verset 3. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée. Et tu l'assiégeras, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Voici maintenant ici, nous avons représenté le prophète Ézéchiel couché entre lui et la ville qu'il avait dessinée, et entre sa main, c'est la poêle que Dieu lui avait dit de dresser au milieu. Dieu nous parle prophétiquement aussi par des images. Voici maintenant
la deuxième image qui représente la même prophétie. Dieu voulait que les enfants d'Israël viennent, soient attirés par curiosité, et ensuite, lorsqu'ils vont venir voir ce que le prophète Ézéchiel a représenté, c'est à ce moment-là maintenant, le prophète Ézéchiel, Dieu à travers lui, devait transmettre ce message aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu parlait par des paroles, ils n'écoutaient pas, alors Dieu utilise les images pour susciter les réveils de la conscience, afin que son peuple prenne au sérieux ces avertissements. Peut-être que vous ne comprenez pas pour saisir ces messages. Prenons le livre de Daniel, chapitre 2, versets 1 à 3. Verset 1er. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. C'est ce que Dieu produit. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Voici pourquoi Dieu utilise les images prophétiques afin de pouvoir annoncer quelque chose de grand qui doit normalement provoquer les chocs, les réveils et la prise de conscience de ce que Dieu est en train de dire. C'est ce que Dieu produit, c'est ce qu'il a produit dans Nabuchodonosor. Il avait l'esprit agité en voyant quoi? En voyant cette vision. Mais la vision, c'était quoi au juste? Voici, nous allons maintenant vous le présenter ici. Vous devez savoir que le premier message concernant les 4 gouvernements mondiaux des temps des nations a été donné à un païen, le roi Nabuchodonosor, à travers son image de statue. Après cela, Dieu a parlé encore à Daniel du même message, mais en utilisant maintenant d'autres symboles, d'autres images. C'est dans Daniel chapitre 7, verset 1 à verset 3. Lisons ce que la Bible dit. Verset 1er. La première année de Belsassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Donc, lorsque nous lisons les écrits bibliques, au départ, c'était une vision, c'était des images, c'était une scène dans laquelle Daniel était en train de voir des choses. Ce n'était pas des écrits, mais c'était une vision. Et Daniel maintenant a transcrit la vision par des écrits. Verset 2, il est écrit. Daniel commença et dit, j'ai regardé, je n'écoutais pas, je n'attendais pas, mais j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Verset 3. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Voici le même message, mais Daniel maintenant a vu ça autrement. Dieu a utilisé d'autres images, d'autres symboles. Mais pour parler de la même chose, notre Dieu parle à son peuple par des images prophétiques. Donc, ça veut dire que la plus grande partie des messages du temps de la fin, qui concernent notre temps aussi, Dieu l'a transmis par des images prophétiques dans la Bible. Alléluia. C'est ça la vision qui est devant vous. Les 2 visions. La vision de Nabuchodonosor, la statue debout, et le même message, mais Dieu a utilisé dans son langage prophétique d'autres images qui symbolisent bien, qui montrent des animaux. La suite de ces messages, à la prochaine vidéo. Merci. Image prophétique.